Cosplayers, cosplayeuses, si vous avez manqué Japan Expo ou si vous avez envie d'un compte-rendu du vendredi de cette 17e édition côté cosplay, vous avez frappé à la bonne porte. Commençons par nous attarder sur une nouveauté présente dans le village cosplay, les stands photos en libre accès. Chaque année, les cosplayers sont nombreux et le public va à leur rencontre armé de smartphones ou d'appareils photo. Excepté sur les stands des associations spécialisées dans la photo de cosplay, aucun espace n'existait jusqu'alors pour prendre la pause et cela se faisait donc dans une joyeuse anarchie au milieu des allées. Bon, c'était encore un peu le cas cette année, mis à part 2 décors mis à disposition de manière plus formelle afin de pouvoir faire des photos dans de meilleures conditions et qui sait, l'essai sera peut-être transformé avec plus de moyens l'an prochain. Les stands photo libre accès ont l'air d'avoir bien marché, je suis très content parce que aussi les gens étaient très respectueux des espaces. Il y avait beaucoup de gens en interne qui émettaient des doutes et moi je voulais croire justement que les gens allaient comprendre et allaient être respectueux et ça a été le cas. Et donc voilà, je suis vraiment satisfait de ça. Donc c'est une expérience plutôt concluante à renouveler les années prochaines, peut-être en partenariat avec des éditeurs qui voudraient justement mettre en avant certaines licences. Parce que voilà, pertinemment, si on faisait certaines licences, je pense que certains cosplayers seraient très très heureux d'avoir un décor dans la thématique. Mais voilà, ça c'est une expérience vraiment positive. Côté concours du jour, au programme sur la scène Ichigo, le second cosplay show avec toujours 37 prestations, mais cette fois, ce sont 15 récompenses qui ont été attribuées, avec une nuance de taille, la longueur de la liste d'attente. Il y a toujours beaucoup plus de demandes le vendredi, on a, je crois, une liste d'attente suffisante pour faire 2 autres concours de plus, donc c'est assez énorme. Ça va tout le monde ? Le tout présenté par Link et Navi, version plus grande que dans nos souvenirs d'ailleurs, et sous les yeux d'un jury composé notamment de Nad Cosplay, vainqueur de la saison 2 de Coups Humains. C'était juste histoire de placer cette information, parce que c'est classe quand même. C'est encore une fois un duo qui a ouvert les festivités sur scène, avec un spectacle de marionnettes et de costumes de qualité issus du film Peau d'âne, un choix audacieux et réussi, et récompensé par le jury d'un 2e prix costume groupe. Les cosplayers ont continué à faire preuve d'éclectisme, puisqu'après le cinéma français, on a eu, pêle-mêle, des hommages rendus à des jeux vidéo récents ou classiques, et même à la comédie musicale, Le Fantôme de l'Opéra. Le 3e prix solo prestation eut le bon goût de mêler le tout avec une troubadour issue de Dragon Quest 9. Vous aurez reconnu une reprise très personnelle d'une chanson de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais je crois que je n'ai pas de choix, c'est bien pour lui que je fais tout ça, aidez-moi. Mais que serait un cosplay show sans une touche de kawaii, de rythme, de bataille épique, de Disney ou de Magical Girl ? Quand soudain arriva l'inévitable, l'arrivée d'une licence récente et populaire, Overwatch. Une prestation tout en humour et en précision, récompensée d'un 2e prix prestation catégorie groupe. Et à l'image du nombre de frags d'une personne expérimentée au milieu d'une map remplie de noobs, les prestations primées se sont enchaînées sur scène. 2e prix costume pour cette Alika issue de Terra Battle qui a su atteindre le cœur du jury grâce à sa jolie mise en scène. Prix espoir pour le groupe Metroid et son duo de Samus Aran accompagné de la créature éponyme. Un travail impressionnant sur la tenue de combat et un effort de mise en scène qui a été très justement encouragé. 1er prix prestation groupe pour Beast, Dagger et Dool issus de l'univers de Black Butler Book of Circus, avec un numéro des plus réussis et un usage bien inspiré de la BO d'American Horror Story. Et fin de la série, avec le 2e prix prestation solo pour cette Catwoman, tout en perles et strass, un prix qui, contrairement au diamant, ne fut pas volé. On a assisté à un concours au niveau global élevé, où même ceux qui sont repartis sans prix n'ont pas démérité. Le trio issu de Final Fantasy X-2, composé de Pain, Riku et Yuna, a su enflammer le public. Mais c'est la qualité de ses costumes qui lui permet de repartir avec le 3e prix costume groupe. Le temps a filé à une vitesse folle en ce vendredi, et cela ne pouvait qu'attirer la curiosité d'un seigneur du temps. Félicitations au 10e Docteur pour son entrée sur scène et son costume qui lui permet de repartir avec la 3e place en costume solo. La popularité de Pokémon ne faiblit pas, et ce duo Flora et Brice peut en témoigner. Leur prestation mêlant univers du jeu et réalité leur a permis de remporter un 3e prix prestation de groupe. Faire une bonne bande-son et caler sa prestation dessus, c'est la base. Mais réussir à allier parfaitement les deux, c'est plus difficile.
Ouvrez bien les yeux et les oreilles, car en voici un exemple parfait. Félicitations du jury et premier prix Presta Solo pour Nolio et son interprétation de Ichigo Hitofuri du jeu Touken Ranbu. Un travail de précision comme on aimerait en voir plus souvent. Travail de précision également pour le casque et les accessoires de cette Padmé tirée de la prélogie Star Wars. Un prix Forge bien mérité pour elle et un point bonus pour l'autodérision dont elle a su faire preuve en fin de presta. La fin du concours approche, nous sommes dans le dernier tiers et même s'il ne s'agit que d'une compétition amicale et non violente, il reste encore 3 prix dont les 2 premières places costumes à attribuer. Et puisqu'on parle de non-violence, voici justement le duo Mylina et Sub-Zero, tiré de la franchise Mortal Kombat. Règlement oblige, pas de faux sang qui gicle, mais un combat qui pète la classe au moins autant que leur costume et qui remporte le premier prix de leur catégorie. Bon, en même temps, c'est du Mortal Kombat, hein, c'est dans l'esprit. Après un tel effet, un peu de couleur, d'arc-en-ciel et d'espièglerie pour décompresser. Mesdames et messieurs, Binka en Shuzo de Show by Rock enflamme la scène et vos pupilles. Un costume splendide, récompensé d'une première place aussi dans sa catégorie. Une belle réussite. Pour finir ce tour d'horizon, le prix Coup de cœur a récompensé une performance mêlant références pointues et influences hip-hop. Vous connaissez sans doute les poses du Great Saiyaman et de Great Saiyawoman, avatar de Sangohan et Videl. Maintenant, observez ceci à la sauce popping. Un régal et un divertissement de qualité à l'image de ce cosplay show très réussi au niveau danse et assez homogène. On n'en a pas fini avec cette journée du vendredi puisque nous sommes allés à la rencontre d'un autre invité cosplay de la convention, l'américain Volpin Props, spécialisé attendez, j'ai un trou, ça va me revenir. En tout cas, présent en tant que jury ECG et pour proposer 2 workshops, un sur sa spécialité et un autre sur comment monter un projet professionnel à partir de sa passion. So I started Volpin Props in some respects in 2007. And I wasn't calling myself Volpin Props then, but I got registered for a couple of, costuming, cosplay websites, and I registered and I called myself Volpin. And when I started taking on client jobs, I had to create this as a company. So I've been called Volpin Props forever, so I called myself Volpin Props LLC. And so 5 years ago, as of July 1st, was my first day doing it full time. So five years ago, I quit my job as a graphic designer and thought, okay, I'll try this. I'll see if I can do it as a full-time job. I like to think I come from a family of builders. My grandfather was a machinist. He built aircraft and spacecraft parts in the 60s and 70s. Both of my uncles, they build race cars, and they know to weld, and they've always grown up, always been in garages, they've been making stuff. My father's the same way. So very young age, I was taught, you don't always have to buy things. You don't always have to buy something new. You can fix something old. You can build something yourself. So making furniture and building portions of a house and building a deck, that was always just something that I knew how to do, and my family was always into that. So I just tried it. Then I messed it up. I didn't do it right, but I practice and you get better and you get better. So yeah, it's definitely part of my upbringing. And I was really kind of a pest. But it worked, it paid off. I got in touch with one of the community managers, and it turned out she'd heard of my work and seen it before, and I was able to pitch to them. I said, we could do this, we could do a build video, we can make this into a whole thing, and you can showcase it, and it just turns into advertising. So yeah, with them I kind of bugged them. League of Legends actually approached me, so Riot Games. I had done a piece for Curse Gaming, and I did trophies for them. And Riot reached out to me, and they wanted an esports trophy, and so they said, hey, can you make us one? And I went, absolutely. And so that kind of opened the door then. I've done a handful of other projects for them since then. C'est tout pour le cosplay en ce vendredi de Japan Expo. Rendez-vous pour la suite avec l'ECG samedi.